Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, il faut comprendre une chose, les amis. Je veux parler à ceux-là qui ont le cœur pour aider les pauvres, le cœur pour sauver. Tu dois comprendre que les gens que tu es appelé à sauver vont être ingrats. Ils seront même des traîtres. Parce que le travail que je pourrais... Là où on connaît beaucoup d'ingratitude, c'est ce travail de Dieu qu'on fait pour Dieu là. Je vous dis la pure vérité, comme vous avez vu avec Moïse, c'est comme ça qu'on va vous traiter. Quand vous dites que vous servez les gens, véritablement, vous aidez les pauvres, ce sont ces pauvres-là qui vont encore vous trahir. Mais ne t'en fais pas. Ne cesse pas de faire le bien. Ne cesse pas de vouloir sauver les autres. Continue dans ton travail. Parce que Jésus-Christ nous sert d'exemple. Il est venu sauver les pauvres. Il est venu sauver les pécheurs. Et ce sont les pécheurs qui l'ont crucifié. Ce sont les pécheurs qui l'ont assassiné. Tu comprends? Et Jésus nous avertit et nous fait comprendre que nous allons subir la même chose. Que ce qu'on a fait contre lui, c'est ça qu'on va faire contre celui qui croit en lui et qui le sert. C'est comme ça que Jésus nous avertit. Et c'est ça qui va se passer. Et on voit que ce n'est pas, la première fois. Voilà Moïse qui est venu bien longtemps avant et qui a connu le même sort. Ceux qu'il voulait aider, ceux qu'il voulait sauver, c'est eux qui le trahissent. C'est eux qui sont des traîtres. Et Moïse a vu que sa vie était en danger et que sa mission n'allait pas être accomplie. Moïse comprenait une chose. Moïse savait que si Dieu a permis qu'il soit épargné de la mort à sa naissance, et si Dieu a permis qu'il puisse grandir dans la maison même de Pharaon, dans le palais royal, Moïse savait que Dieu va l'utiliser pour être le libérateur de son peuple. Moïse le savait. C'est la raison pour laquelle, avant le temps marqué par Dieu, Moïse a voulu commencer lui-même à délivrer son peuple. Et en posant cet acte, en tuant l'Égyptien qui maltraitait le Juif, Moïse a compris qu'il était le libérateur et il voulait commencer ce travail. Mais c'était avant le temps de Dieu. Vous comprenez? C'était avant le temps de Dieu. Les amis, vous devez comprendre une chose. Ceux parmi vous qui sont réellement sauvés, vous devez comprendre. Ça dit, c'est au jour le jour du salut, au moment où on est sauvé. Cette période-là, qui vient après notre salut-là, c'est pendant cette période que Dieu nous révèle tout, que Dieu nous dit tout, où Dieu nous fait comprendre que ce que nous avons expérimenté, il faut qu'on partage ça avec quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que nous. Ça se passe là. Donc, ceux qui ont été
effectivement sauvés, savent qu'ils ont une mission qui consiste à sauver d'autres. Je vous dis la pure vérité. Si tu as été sauvé, tu as eu ce sentiment-là dès le départ. Mais il arrive qu'avec le temps, ça disparaît. Ou bien ça s'étouffe. Comprenez ça? Pour Moïse, peut-être on va revenir encore sur Moïse là, hein? Parce que pour Moïse, il avait ce sentiment-là, il comprenait qu'il était réellement, Dieu l'a appelé pour sauver son peuple. Bon, lui, il a voulu précipiter. Il a fait ça 40 ans avant, hein, le temps marqué par Dieu. Et déjà même, je veux dire, précisément, je veux dire, il a fait ça 10 ans avant le temps marqué par Dieu. C'est-à-dire vouloir sauver les Hébreux. Moïse a anticipé de 10 ans. Et comme il a anticipé le salut de ses frères de 10 ans, cela a permis qu'il y ait même un retard de 30 ans de plus. Vous êtes en train de comprendre? Bon, pour ceux qui lisent la Bible, je vais juste vous brosser ça comme ça. Vous allez lire de Genèse, lire comme on Exode là, et Nombre, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer que la Bible nous fait comprendre. Dans Genèse, Dieu dit à Abraham que sa progéniture sera esclave pendant 4 générations, et Dieu précise bien que ce sera pendant 400 ans. Mais Israël est sorti de l'Égypte après 430 ans. Vous comprenez? L'acte que Moïse pose ici avait donc été anticipé de 10 ans si les choses se passaient selon le temps programmé par Dieu, selon ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse. Ça devait faire 400 ans. Vous savez que Dieu n'a pas deux paroles. Ce que Dieu dit, il doit l'accomplir. Et si quelque chose ne s'accomplit pas, d'après ce que Dieu a dit, ce n'est pas Dieu qui est responsable. C'est la personne à qui il a confié la tâche qui est responsable. Moïse savait qu'il avait la tâche du salut, la tâche de la délivrance du peuple d'Israël. Mais Moïse a anticipé. Il a fait ça avant. Il a fait ça 10 ans avant. Il a commencé à faire ça 10 ans avant. Et cela a permis que le travail de salut traîne. Et 30 ans ont été augmentés. Parce que quand nous lisons ce que nous avons lu là, quand Moïse a su que tout le monde est déjà au courant qu'il a tué un Égyptien, et que même Pharaon était déjà au courant qu'il a tué un Égyptien, Pharaon voulait le tuer. Moïse a fui. Et la fuite de Moïse a fait 40 ans. La fuite de Moïse a fait donc 40 ans. Avant que Dieu ne revienne donc à la charge pour lui dire que ce que tu as voulu faire 40 ans en arrière, c'est ça que tu dois faire maintenant. Le temps est arrivé où tu dois maintenant donc aller délivrer tes frères, ton peuple, mon peuple, qui est captif en Égypte. Voici le moment. Mais 30 ans avaient déjà été ajoutés à leur esclavage. Vous voyez? Ce que je vais d'abord vous faire noter, comme je l'ai déjà dit, c'est que Moïse, en tant que sauveur, en tant que libérateur, en tant que aide que Dieu devait utiliser pour secourir ses frères, donc les pauvres juifs, Moïse l'avait pressenti. Et quand tu as été sauvé, tu as pressenti que tu as une mission. C'est pour cela que pour ceux qui ont été réellement sauvés, spontanément, tu vas dire à quelqu'un que tu as été sauvé et Jésus t'a sauvé, a changé ta vie, et que Jésus peut faire la même chose pour lui ou pour elle, spontanément. Tu le sens, hein, tu le sais en toi-même que tu as une mission. Mais je ne sais pas ce que toi tu as eu à faire ou ce que tu as rencontré pendant ce travail.
certains se sont donc renfermés comme Moïse. Quand Moïse a vu que ça n'a pas marché, il s'est renfermé. Et non seulement ça, il a fui. Il a fui l'Égypte et il est allé se réfugier chez un prêtre païen. Il est devenu son serviteur. Vous voyez? C'est 40 ans après que Dieu revient à la charge. Fort heureusement que Moïse avait accepté l'appel de Dieu et il a décidé de faire la mission que Dieu lui avait confiée. Repartons dans Hébreux au chapitre 11 là. Hébreux chapitre 11. Où on nous dit que, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je veux également vous dire une chose. Quand on voit cet exemple de Moïse, on doit comprendre que les familles dans lesquelles nous sommes nés, charnellement, physiquement, Dieu a permis que ces familles-là soient nos familles adoptives. Vous comprenez? Dieu a permis que nos familles charnelles soient nos familles adoptives. C'est la raison pour laquelle, quand on se donne à lui, quand on se convertit, on doit refuser d'être appelé fils ou fille de ces familles-là. C'est là donc que Jésus parle de renoncer à sa famille. Comme Moïse a donc renoncé à sa famille adoptive, charnelle, quand il est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous comprenez ça? C'est ça que Jésus nous enseigne. C'est ça que Moïse a fait. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Devenu grand. Et qu'est-ce qui a poussé Moïse à refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon? On dit par la foi. Comme il a eu foi en son Dieu, il a compris qu'il fallait renoncer à la famille adoptive, la famille charnelle. Je vous dis la pure vérité, que nos familles charnelles sont des familles adoptives. C'est pourquoi quand on se convertit au Seigneur, on doit renoncer à ces familles-là. Je vais vous dire, et parce que sans ce renoncement-là, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Parce que si Moïse n'avait pas renoncé à la famille charnelle, il allait considérer l'Égyptien qui tuait l'Hébreu comme son frère et n'allait pas le tuer pour le cacher dans le sable. Tu vois, vous voyez un peu ça? Allons dans Matthieu chapitre 10. Ah, ça c'est une grande étude. Hein? C'est une grande étude. C'est vraiment compliqué, difficile. Je ne sais pas si on pourra vraiment finir. Voilà maintenant que le temps est en train de passer. Et oh Seigneur, le temps passe. Et allons au chapitre 10 de Matthieu. Allons vers le verset 34 comme ça, verset 34. Vous commencez. Et Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père
ou sa père plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous pouvez donc comprendre la raison pour laquelle Moïse, par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous comprenez donc? Il a renoncé à sa famille charnelle. Il a renoncé. Peut-être vous voulez qu'on lise un verset où ce mot renoncement est clairement prononcé. Allons dans Luc au chapitre 14. Allons dans Luc au chapitre 14, à partir du verset 25. Luc 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Vous voyez? Et encore dans toujours Luc, chapitre 9, allons au chapitre 9 maintenant, de Luc, à partir du verset 23, Luc 9, 23. Vous êtes là? C'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Voilà, Jésus nous interpelle tous ceux-là qui croient en lui ou tous ceux-là qu'ils disent qu'ils le suivent à renoncer, commençant par leur propre vie et leur famille. Allons, Luc encore, chapitre 14. Maintenant, le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et vous comprenez donc pourquoi Moïse, par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tant que toi, tu réclames encore tes origines parentales, tu ne pourras pas appartenir totalement. Je veux dire, quand je dis même totalement, tu ne pourras pas appartenir, tu ne pourras pas être la propriété de Jésus. Il n'y a pas question de totalement ou partiellement. Tu ne pourras pas être la propriété de Jésus. Moïse a compris cela et il a refusé d'être appelé le petit-fils de Pharaon. Il a dit, vous n'êtes pas, je ne vous connais pas. On n'est pas parenté. Tant que tu n'as pas encore compris ça, que tu n'es pas parenté à tes gens-là, les gens là où tu es né, ta chrétienté n'existe pas encore. Tu comprends, non? Si tu avais compris ça au départ, mais tu es revenu en arrière, ça ne vaut pas la peine. Tu ne pourras pas avancer. Et regardez que tout se passe par la foi. Moïse n'a pas craint que, si je prends cette décision, Pharaon va me tuer, on va me tuer.
je vais périr. Si je prends cette décision, que je n'appartiens plus à la famille royale, ça veut dire que j'accepte de devenir moi-même esclave. Et je vais subir les maltraitances comme mes frères. Comme mes frères juifs. Moïse n'a pas craint ça. Il dit, je préfère. Je préfère. Hébreu 11 dit quoi? Hébreu 11 nous dit que aimant mieux, verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a préféré la maltraitance. Il a préféré la maltraitance. Il a préféré la souffrance. Vous comprenez? Parce que il fallait qu'il se mette dans le même corps que ses frères, donc sentir ce qu'ils sentent, afin d'être un vrai sauveur pour eux. Parce que si tu ne sens pas ce que l'autre sent, tu ne peux pas prétendre que tu vas le sauver. Tu dois sentir sa douleur. Tu dois sentir sa peine. Tu dois sentir sa peine. Tu dois être dans sa chair, dans sa peau. Et c'est là que tu pourras réellement donc le sauver. Tu comprends ça? Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, alléluia, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardant l'opprobre de Christ, la misère, les injures, le rejet de Christ, le dénuement de Christ. Il a regardé ça comme une richesse. C'est pourquoi j'ai dit que le chrétien, le pauvre chrétien, est un riche chrétien. Et Moïse avait vu tout ça. Que malgré le fait que, physiquement parlant, socialement parlant, on va voir que je suis descendu. S'il faut utiliser les termes que vous avez ici au Cameroun. Je suis descendu. Mais en réalité, je suis riche en Christ. Même comme je n'ai plus les mêmes privilèges que quand j'étais fils de la fille de Pharaon. Je préfère m'identifier à ceux qui sont maltraités pour pouvoir les sauver. Tu comprends ça? S'identifier aux pauvres. Tu dois t'identifier aux pauvres. Tu dois t'identifier aux nécessités, ceux-là qui ont besoin de salut. Et tu dois travailler pour leur salut. Le temps nous manque pour que nous puissions continuer à développer davantage. Mais, comme je vais revenir là-dessus, j'aimerais vous ouvrir déjà un pan par rapport à ce qui a donné courage à Moïse, verset 27, qui nous dit donc que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La fermeté. Tu as besoin de la fermeté. Et qu'est-ce qui donne la fermeté? C'est la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, d'après ce qu'on voit avec Moïse ici, là, c'est voir l'invisible comme visible. C'est ça la foi. Voir donc le Dieu invisible comme visible. Croire en lui. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de considérer les autres choses visibles qui te menacent, qui menacent ta vie. Mais tu dois voir l'invisible qui te protège, qui te défend et qui t'appelle à son service comme s'il était visible. C'est ça qui va te donner la fermeté. Que tu dises, quel que soit ce qui peut m'arriver,
quelles que soient les menaces, Dieu est là. Celui qui m'a appelé est là. Je ne le vois pas. On ne le voit pas. Mais je le vois. Je sais qu'il est là. Et je sais qu'il va me défendre. Je sais qu'il va me donner de traverser cette épreuve. Je sais qu'il va me donner d'accomplir la mission pour laquelle il m'a appelé. Montrer la fermeté. Tu as besoin de la fermeté. Tu comprends, non? Sans être ébranlé par les menaces ou par quoi que ce soit. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Dieu est réel. Les amis, Dieu est réel. Il est invisible. Mais je te dis que quand tu as foi en lui, tu vas, c'est-à-dire tes actions et ton obéissance à lui se feront comme si tu le voyais physiquement. Tu dois croire en lui. Et rien ne doit t'effrayer. Rien ne doit te ralentir. Tu as compris? Oh mon Dieu. Donne à ces gens de te croire. Donne à ces gens de te croire. Donne-leur la fermeté. Donne-leur de te voir. Oh Dieu. Fais-le. Au nom de Jésus. Je suis obligé de m'arrêter là, le temps est déjà trop passé. Vous avez compris aujourd'hui des choses essentielles qui ont motivé Moïse. L'évangile est le même. Hein? Vous voyez qu'avant que Jésus ne vienne nous annoncer cette bonne nouvelle, les anciens qui nous ont précédés vivaient déjà d'après cette bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui. Moïse nous sert d'exemple aujourd'hui que Moïse renonce à sa famille, qu'on peut dire charnelle, sa famille adoptive, juste parce qu'il a confiance en Dieu et parce qu'il sait qu'il a une mission. C'est la même chose que tu dois faire. Parce que ceux parmi vous qui n'accomplissez pas les plans pour lesquels Dieu a pour vous, c'est parce que vous êtes encore attachés à vos familles charnelles. Et vos esprits familiers ont de l'emprise en vous. C'est ça qui vous empêche d'évoluer. Et pourquoi tout cela? C'est parce que vous prêtez attention sur vous-même d'abord. Vous voulez vous privilégier vous-même d'abord. C'est pourquoi la Bible demande de renoncer non seulement à vous-même, renoncer également à vos familles. Et c'est là que vous aurez donc la fermeté. Vous serez ferme dans votre foi et l'invisible vous sera comme visible. Dieu est réel. Moi, je crois en lui. Je crois en lui. C'est-à-dire, quand je peux lire ce qu'on dit de Moïse là, je sais que c'est l'assurance que j'ai, que ce Dieu invisible, il est réel, même comme je ne le vois pas. Et que ce qu'il m'a confié comme tâche, il va me permettre d'accomplir cette tâche-là. Ce qu'il m'a confié comme mission, il va me permettre d'accomplir cette mission-là. Je le sais. Et rien ne peut empêcher qu'il fasse ce qu'il a prévu faire. Même s'il y a des ennemis n'importe comment, même s'il y a des obstacles n'importe comment, il va faire ce qu'il a prévu faire. Mais il faut seulement qu'il voit qu'il est avec lui des gens sûrs. Ceux-là qu'il a prédestinés et qu'il a préparés pour ce travail. Les gens comme vous, mais qui sont chancelants parce qu'ils ne savent pas. Ils ne prennent pas les dispositions qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, vous avez suivi quelques dispositions que vous devez prendre pour que vous soyez donc efficace pour le travail de Dieu. Lève-toi pour prier Dieu afin qu'il donne la fermeté. Prie Dieu ce matin pour qu'il donne la fermeté. Prie Dieu qu'il te donne vraiment de te séparer de tout ce qui peut te distraire à faire son travail. Que tu puisses avoir cette capacité de t'identifier à ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui sont égarés. Que Dieu te donne cette grâce de t'identifier à eux
Au lieu de vouloir t'identifier à ceux du monde, ceux de l'Égypte, ceux du monde, tu n'es pas parenté à eux. Tu n'es pas parenté. Tu dois t'identifier à ceux qui sont de Dieu, les élus de Dieu, qui sont éparpillés dans le monde et qui sont maltraités, malmenés par le diable et ses agents. C'est à eux que tu dois t'identifier pour les sauver. Prie Dieu qui t'aide ce matin. Merci Dieu parce que tu interviens dans la vie de ces gens, de tes enfants qui ont compris ton message encore aujourd'hui. Seigneur, merci de les interpeller. Et merci, Seigneur, d'agir dans leur vie. Merci de leur donner la fermeté. Merci de leur donner de te croire. Toi, le Dieu invisible, que tu es réel et que personne ne puisse avoir peur de se prononcer pour toi, de défendre tes intérêts et de faire ton travail. Merci Dieu parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. J'ai dit, nous avons encore envoyé des esprits qui veulent, des esprits pour les interpellations. Ça va encore se produire aujourd'hui, avant qu'on ne fasse les délivrances prophétiques. Et nous aurons également, pendant les délivrances prophétiques, nous allons prier pour certains sujets qui nous ont été envoyés par ceux de la diaspora. Donc, asseyez-vous pour passer aux interpellations. Et après cela, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.